Le quai Cavalier de la Salle, c'est Moi, pour moi, c'est là-bas. Hein. c'est là. Oh, attention! Elles ne sont pas détectives C'est la piste cyclable. ni policières. Et pourtant, elles mènent l'enquête. Cavalier de la Salle, voilà, c'est là. Donc, voilà. C'est la mairie qui les a Il a prévenus. dit aux 4. À Rouen, un homme est mort. Un certain Bruno Lapierre. Il avait une 60aine d'années. C'est le quai qui est là-bas. Hein. C'était un vendredi 13, C'est à l'angle. et depuis, personne n'a réclamé son corps. On va essayer, viens. On vient pour le monsieur qui est décédé À côté, là. Est-ce que vous le connaissiez? Non. Non, du tout. Pas du tout. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Marie-Agnès et Dominique rendent hommage aux morts isolés. La mission de leur association, assurer des obsèques dignes aux personnes qui meurent sans personne. Tenter de retrouver leurs proches, de raconter leur histoire. On On va va voir le demander au tabac. tabac. On va demander au tabac. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur le patron. On vient vous demander si vous connaissiez le monsieur qui est décédé dans un appartement là à côté. Non, Pas du franchement, non. Sincèrement, je ne connais même pas, je viens de le savoir. Il y a un voisin oui. qui habite ici Ah oui. qui m'a informé. Mais pour elle, cela commence mal. Mais d'après la personne qui habite ici, un jeune qui vient d'entrer, je crois, m'a dit reste presque toute la journée à la maison, il ne sort pas. Il y avait Et on a personne. pas mal de cas comme ça. Oui, bah oui. On retrouve des gens, des fois, quelques semaines ou Voire quelques des mois. mois après. Oui, Merci. bonne journée. Merci, monsieur. bonne Merci. continuation. Bon courage. Aucun commerçant du quartier ne semble le connaître. L'espoir des deux retraités désormais, rencontrer des habitants de l'immeuble. C'est là. Ah ben, on peut peut-être sonner chez monsieur. On voit rien, on voit rien. Ah non. On voit rien Aucun, du tout. aucun nom. Seul un voisin va leur répondre. Bonjour monsieur. Monsieur Rhin. Vous le croisiez de temps en temps quand même, ce monsieur-là. Oui, dans les escaliers. Oui, mais c'est ça. tout, quoi. C'est ça, À part ça, c'est ça. un vieux monsieur, moustachu, les cheveux blancs. Maigre. Je sais qu'il était résident ici comme moi, mais après, voilà quoi. Moi ici, on se dit bonjour, bonsoir, voilà. Bah quoi. oui. Il y a pas de... Chacun chez soi. puis Ouais, voilà, ouais. Je le voyais, c'était rare, rare. C'est pas rien vous dire de Non, non, plus, non, hein. non, non, non. Bah, ça confirme l'isolement social du monsieur. C'est ça que ça confirme. Les journaux les appellent pudiquement des drames de la solitude. En France, aucune statistique officielle ne permet de recenser ces morts invisibles. Rien qu'à Rouen, Marie-Agnès et Dominique en dénombrent une 60aine par an. Les 2/3 sont des personnes âgées. Il y en a qui ne se rendent pas compte, hein, qui côtoient des gens comme ça, puis ils ne se rendent pas compte que c'est des gens qui sont vraiment isolés. Hein. Pas qui côtoient. Moi, je n'ai jamais compris que des gens pouvaient mourir tout seuls. Et qu'ils vivent seuls Puis déjà. qu'ils vivent seuls déjà. Parce Déjà qu'ils qu'ils ne partent vivent. pas tout seuls Oui, du jour au comme ça, lendemain. Du hein. jour au lendemain, non. Non, ils Voilà. ont déjà été seuls avant. Hein. Alors- Ils n'ont pas le droit de partir tout seuls, qu'on les mette dans un trou comme ça. Moi, je ne veux pas de ça. On a tous droit à la même dignité. Tous. Qui était cet homme, mort seul, en pleine ville, dans son appartement? Les deux bénévoles n'ont que quelques jours avant son enterrement pour tenter de retracer son parcours et lui rendre un dernier hommage. Solitude écoute, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle parce que j'aurais besoin de parler un peu de tout, de rien avec quelqu'un. Eh bien, vous faites bien d'appeler. On va passer un moment ensemble. Je vous écoutez parler jusqu'à 8h, non? Exactement. Bon, alors je vais faire vite, alors. C'est un endroit qui est réservé pour vous et qui vous permet de vider votre cœur. Oui, c'est ça, je suis bien contente, ça me fait plaisir. De toute façon, si on vous appelle, c'est que quelque part, il y a une solitude qui s'installe. Je crois bien, oui. Depuis 80 ans, une seule association a fait des seniors isolés le cœur de sa mission. Les Petits Frères des Pauvres, 15 000 bénévoles partout en France. Ce soir-là, 4 d'entre eux assurent une permanence téléphonique. Bonsoir. Moi, ça fait un peu plus de 15 ans que je fais ça. On écoute des gens
qui n'ont parlé à personne de la journée, de la semaine, du mois. Le premier item qu'on ait, c'est isolement social. J'allais dire, je le coche tout le temps. Comment vous expliquez ça, vous? C'est facile de se renfermer chez soi et d'être invisible. Solitude Écoute, bonjour. Allô, Allô, bonjour. vous êtes où, vous? Paris, madame. Ah ben c'est bien. Quel temps il fait à Paris? Froid. Oui, ici aussi. Oui. Je me doute. Les gens ont vraiment besoin à un moment donné de parler. Au début, quand j'ai fait ça, en tout cas, je me disais, voilà, je vais parler avec des gens, je vais les aider, je vais trouver des solutions. Mais non, ils appellent pas pour ça. Ils appellent pour que quelqu'un les entende dire qu'ils sont malheureux, qu'ils sont tout seuls, qu'ils en ont marre, qu'ils ont mal. Et nous, on dit oui, oui. Ah, j'en peux plus, là. Vous souffrez. Oui, énormément, oui. Les médicaments me font du bien. Ça me fait tout oublier, vu que la nuit, je dors pas beaucoup. Je me réveille vers 5h ou 6h du matin pour faire quoi? Pour faire rien du tout. Ça fait beaucoup, là. Du simple coup de fil pour parler météo aux appels au secours. 750 000 seniors vivraient aujourd'hui en France dans un isolement extrême selon l'association. C'est 40% de plus qu'il y a 5 ans. Des personnes âgées, souvent sans famille, parfois fâchées avec leurs proches. Ça me fait un peu de bien d'entendre parler quelqu'un, puisque ma fille ne parle pas. Alors quand même, j'ai 91 ans quand même, je souffre de moi. Vraiment, c'est une méchante, elle est méchante. C'est une salope, il n'y a pas d'autre terme, vous savez, quand même. Je sais pas, je comprends pas. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont toujours dégueulasses. Dégueulasses. Vous vous rendez compte? Je me rends compte. Les enfants disparus, hein, moi je me garde de porter un jugement, je ne sais pas quel est le motif, mais c'est monnaie courante ici. L'an dernier, l'association a reçu plus de 12 000 coups de fil comme cela, tous anonymes. Ça remue, mais comment dirais-je? On n'est pas là pour être remué pour soi. On s'écoute pas, là. Eh ben, écoutez, vous m'avez raconté une partie de votre vie et je suis pleine d'admiration. Ah bon? Ah oui, votre courage. Je comprends aujourd'hui pourquoi mon moral est toujours en train de glisser. Parce que je me rends compte que je suis à la fin de ma vie et que je n'ai profité de rien, quoi. Un jeudi après-midi, dans la salle polyvalente d'un village normand. Pour la pioche, voilà. Oui. Monsieur, à vous, toi, Jacques. Anaïs boit son café. Tous les 15 jours, depuis quelques mois, se réunissent ici des personnes âgées isolées. Alors, Madame Mousson, vous allez faire quoi? On va essayer de faire quelque chose. Ouais, vous allez faire quelque chose? On va essayer. Avec du bleu comme ça. Ah, c'est joli. Oui, moi je suis dans le bleu aussi. Vous êtes inspirés. Dans le bleu aussi. Pour nous, la première problématique, c'est de les repérer. Parce que du coup, c'est des gens qui sont éloignés du système, des systèmes sociaux, donc des assistantes sociales, des aides à domicile. En fait, c'est des gens, on a des gens parfois qui ne voient personne. Et du coup, pour nous, c'est le plus difficile. Une fois qu'ils ont réussi à venir jusqu'à nous, après, généralement, ils reviennent et c'est devenu une habitude. Je pense que c'est rentré dans leur routine. Ce sont souvent les aides à domicile ou les voisins qui les ont signalés. Il est là, c'est pour toi. Eh ben oui, mais le monsieur, il joue plus. Eh ben la petite joue, tu joues. Comment tu t'appelles d'abord? Tous vivent en zone rurale. Chacun son dé. Eh ben non, d'habitude, c'est un dé pour tout le monde. C'est pas grave, là. La plupart sous le seuil de pauvreté. Jamais les gâteaux. Merci. 2 sucres, c'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que vous voulez un petit gâteau avec ou pas maintenant? Vous avez mangé ce midi? Oui. Ok. Leur point commun, une solitude qu'ils n'ont pas choisie. Quand il fait pas beau, vous savez ce que c'est? On reste dans la maison et voilà. Hein. Tout est dit là, non?
Pas drôle. La vie a changé, alors bon. C'est-à-dire? Pourquoi? Pourquoi vous venez, vous? Ah ben parce que je m'ennuie chez moi. Voilà. Donc ça fait voir du monde, on discute et voilà. Ça permet aussi de voir des gens de la commune, qu'on se voyait comme ça bonjour, mais c'est tout. On ne se fréquentait pas. On a réussi notre travail quand on peut s'en aller de la commune. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui s'est recréée au niveau des voisins, que les gens se connaissent et qu'ils peuvent s'entraider en fait. L'objectif, c'est le lien. Après, nous, si en plus les gens peuvent passer un bon moment, pour nous, on a tout gagné. C'est des pinceaux d'artistes. Il est trop beau, celui à Michel. Vous êtes doué. Nous rencontrons Michel Guézenec. À bientôt 80 ans, lui fait partie des nouveaux venus. Ça permet de voir du monde, enfin. De sortir de sa coquille, hein, comme on disait. Parce que vous êtes dans une coquille, vous? Oh bah oui, dans ma maison, hein, c'est ma coquille. Mais c'est-à-dire, vous voyez pas souvent du monde? Bah non, des fois je passe la semaine, je vois personne. Hein. Oui, les tasses. J'ai vendu ma voiture déjà, donc je sors plus, quoi. C'était une partie de liberté que j'avais, quoi, de bouger, de sortir. Et quand on n'a plus cette liberté, ben, on est un peu d'office, on est bloqué à la maison. Hein. Ça fait carnaval. C'est une assistante sociale qui l'a orienté vers l'association. Depuis plusieurs mois, cet ancien géomètre passe une bonne partie de ses journées seul, chez lui, à dessiner. Moi, j'essaye d'affiner les traits du visage. Ah, c'est dur à dessiner ça. Ça fait au moins 4 fois que je le fais, j'y arrive pas. Il y a toujours le trait là, comme ça, et celui-là. Oui, il est raté. Il est raté, il faut recommencer. Tous ces détails, c'est fabuleux, quoi, parce qu'il y a une histoire derrière. Et on voit leur souffrance, on voit leur humanité qui ressort dans leurs yeux, de leur physionomie. Et vivre ça, c'est... Je sais pas, ça me parle, quoi. C'est émouvant. L'histoire de Michel, c'est celle d'un retraité qui nous explique s'être progressivement replié sur lui-même. Séparé de sa première femme il y a 25 ans, il raconte s'être brouillé avec sa famille. Plus de contact, ou presque, ni avec ses filles, ni avec ses frères et sœurs. Sa deuxième femme est décédée il y a un peu plus d'1 an, après une longue maladie. Ça permet de rester dans l'action, dans le mouvement. C'est un échappatoire aussi. Comme je suis tout seul, ben, j'ai de la compagnie, ils sont là. Moi, inconsciemment, hein, mais c'est ça. Peut-être aussi. Ouais. Au moment où nous rencontrons Michel, nous découvrons que cet isolement a fini par faire de lui une cible pour des escrocs. Le retraité nous confie qu'une seule personne lui parle régulièrement. Elle s'appelle Christine. C'est une super belle femme. Ah oui, c'est la première photo que j'ai reçue, oui, parce que c'est exactement février 2020, c'est le premier message. Ça fait 6 ans que je converse avec elle. 6 ans? Oui. 6 ans que vous parlez avec elle? Oui. Vous l'avez déjà rencontrée, cette personne? Non. Non, elle devait venir plusieurs fois, elle devait venir. Elle n'est jamais venue. Hein. C'est elle qui l'avait contacté. Elle dit vivre en Côte d'Ivoire et vouloir le rejoindre en France. Des milliers de messages d'une femme qui en réalité n'existe pas. Michel le sait désormais, il est tombé dans le piège d'une arnaque aux sentiments, victime d'une escroquerie dont il peine à se défaire. Et elle se manifeste tout le temps. Tous les jours, on m'envoie des messages. Et là, vous voyez, le dernier message hier. Je suis tellement malheureuse, triste et abandonnée par l'homme de ma vie. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai pas répondu.
Vous vous êtes rapproché uniquement par message comme ça? Ouais. Ouais, c'est difficile à imaginer, mais c'est une réalité. Vous êtes tombé amoureux d'elle? Ah oui, clairement. Ouais. Ah oui. Mais ça m'a coûté cher. Le piège s'est refermé sur lui lorsque le chantage affectif a débuté. Car à travers ces messages, le ou les escrocs lui réclament de l'argent. Toujours plus d'argent. Le loyer est 570 €, puis ajouté avec les factures, tout revient à 1 000 €. Voilà. Tu dis mémé, pourtant tu me laisses mourir petit à petit de faim. Je n'aurais jamais pensé que tu peux me laisser dans une telle situation. Michel achète des bons prépayés en bureau de tabac. 50, 150, 200 €. Aussitôt encaissés par l'escroc. Un engrenage. Quelle somme vous envoyiez? Je sais pas, ça peut être 2 000, 3 000 €, 7 000 €. J'envoyais 15, 20 tickets en même temps. Près de 100 000 € au total depuis 6 ans. Les économies d'une vie. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? C'est de la folie, j'étais con, quoi. C'est de la connerie. Et, quand on est amoureux, l'argent, ça compte pas. Si j'avais gardé cet argent-là, aujourd'hui, j'aurais une autre vie peut-être, j'aurais acheté une autre voiture, j'aurais peut-être déménagé même, je sais pas. Il pensait tromper sa solitude. Il s'est isolé encore plus. Aujourd'hui, Michel est conscient de ce qui lui arrive, mais il peine à sortir de l'emprise. Elle a profité de ma solitude. Elle a pris toute la place que les autres n'avaient pas, quoi. C'était le seul élément vivant dans ma vie de tous les jours. C'est ça, en fin de compte. Retour à Rouen. 5 jours ont passé depuis qu'un homme a été retrouvé mort seul à son domicile. Marie-Agnès Bigot poursuit son enquête. De lui, elle ne connaît presque rien. Son nom, Bruno Lapierre, et son âge, 64 ans. Avec son association, elle rend hommage aux morts isolés. Elle tente de raconter leur vie, de retrouver des proches, pour organiser une cérémonie d'adieu. Aujourd'hui, direction la mairie. À droite, là, aux affaires funéraires. Vous allez bien, Madame Ça Bigot? va? Oui. Ça va bien. On n'a pas grand-chose, voilà. Donc vous allez nous dire un petit peu. Oui, je vais vous dire. Et monsieur est décédé le 13. Oui, Vendredi c'est 13. ça, c'est ça. Ah oui. Donc, découverte du corps vendredi 13. Je viens d'avoir justement le commissariat, enfin le gars. Pour chaque mort isolée signalée, Malika Kafi compile toutes les informations administratives avant de les transmettre à l'association. Pour eux, c'est une cause naturelle. Naturelle, oui, bien sûr. Donc, il n'y aura pas d'enquête dessus. On sait que personne n'a réclamé le corps. On a eu son acte de alors naissance. la date de naissance, 16 janvier 1962. Pas marié, pas de répertoire civil, Oui, pas de oui. frères et sœurs. Donc, a priori, enfant unique. D'accord. Et on a la confirmation que les parents sont bien décédés. D'accord. Le Ils père, sont la décédés mère. où, les parents? À Rouen. À Rouen. Une vie entière résumée en ces quelques documents administratifs. Donc, pas de recherche supplémentaire là-dessus. Pas de filiation, pas de famille identifiée, inconnu des services sociaux. Vous voyez où c'est? Mais grâce à la mairie, de premiers indices sur le parcours de cet homme. Il avait une société automobile à des villes à son nom. Et au moins, on a quand même la certitude qu'il avait Il avait un garage. un garage là-bas. Enfin, oui, un d'accord. commerce de véhicules automobiles. Ah oui. Ouais, pendant des années, il a été là-bas. J'ai rappelé ce matin Desville-les-Rouen. L'association et la mairie sont en contact quasiment chaque semaine pour de nouveaux cas. Mais ça, c'est au conditionnel. Enfin, chaque fois, on s'échange, on s'appelle beaucoup.
Beaucoup, beaucoup, pour se dire, bon, bah, j'ai ça, j'ai un numéro, j'ai eu ça comme info. Ah bah, moi aussi, je l'ai eu, donc... et c'est ça. On se complète. En fait, nous avons les mêmes objectifs. De la dignité humaine. C'est ça. Voilà. Au revoir, Madame Bigot. L'association rouennaise pour l'adieu aux morts isolés existe depuis 20 ans. Marie-Agnès était assistante sociale à l'hôpital. Dominique et Joël travaillaient dans la banque et les finances publiques. Aujourd'hui, toutes les trois consacrent une bonne partie de leur retraite à rendre hommage à ceux qui meurent seuls. Par fraternité, explique-t-elle. Après l'enquête de voisinage, après la mairie... Il aurait eu un garage pendant des années à Déville-les-Rouen. Leur dernière chance, c'est Internet. Sur les réseaux, peut-être, essayer de voir... On va essayer, donc... La spécialité de Joël. S'il y a longtemps, Ah je n'ai oui, il y a rien longtemps. trouvé là. Hein. Location de logement, entrepreneur individuel, exploitant agricole. Est-ce que ça pourrait être lui? Il est né en mars. Oui, c'est ça, il est Voilà. né en mars et le nôtre est né en janvier. Voilà. De la même année. De la même année. Oui. Parce qu'on avait regardé celui-là à Gatineau, celui-là en Lorraine. Il n'est pas dans le chauffage non plus. Ah, celui Non, mais celui-là, il est à Villeneuve-sous-Pimont. Ah, C'est oui, pas- non. c'est pas celui-là non plus. Non, Hein. non. Il a peut-être eu une femme. Il est où celui-là? Saint-Ostrobert. À Saint-Ostrobert. Donc, c'est pas le nôtre. Non. Ah, Et non, le non, nôtre, non. on trouve rien. C'est vraiment le monsieur qui est isolé, de chez Isolé. Cet après-midi-là, alors qu'elles pensent être arrivées au bout de leur recherche, un coup de fil va tout changer. Allô? Oui, bonjour Madame Bigot. Oui, bonjour monsieur. C'est le propriétaire de l'immeuble où vivait le senior isolé. Il l'hébergeait gratuitement depuis 10 ans. Et il est sans doute le seul à savoir qui était vraiment Bruno Lapierre. J'ai beaucoup sympathisé avec lui, c'était une personne très attachante et voilà, c'était un électromécanicien adorable. Mais vous dites il a été électromécanicien? Il vous en avait parlé? C'est Il avait mal. même une société, hein. Il avait même une société. Hein. On parle de mécanique, on parle de voilà un peu de tout. Il était passionné d'électronique, donc je lui ai ramené des trucs d'électronique. Je lui ai dit bah, regarde, est-ce que tu peux faire ci, tu peux faire ça et tout. Moi, il m'a raconté très peu de choses de sa vie. C'est pas une personne qui aime se montrer en fait. C'est une personne qui est très discrète. Le propriétaire décrit un parcours cabossé. Après la fermeture de son garage, Bruno Lapierre se serait de plus en plus isolé, au point de se cloîtrer chez lui. Bruno, il sortait pas chez lui. Hein. Il veut pas voir trop de monde. Même moi, quand j'allais le voir, il faisait pas rentrer parce que bon, il avait son intimité. C'est un ancien de la rue. Le facteur déclencheur, c'est sa mère. Le décès de sa mère. Il adorait sa mère. Sa mère, c'était plus que tout. Et en fait, il n'a pas supporté le décès de sa mère et il s'en est senti responsable. Et c'est là qu'il a eu sa descente en enfer. Hein. Si on peut le dire comme ça, quoi. Je lui disais, va voir le Secours populaire, les Restos du Cœur, il y a pas mal d'organisations, mais il avait plus de motivation. Oui, c'est ça. Il n'y avait plus d'élan de vie du tout, quoi. Voilà. Moi, j'arrête pas, là, depuis qu'il est décédé, je repasse les événements et tout, et je lui dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait, en fait? J'aurais pu faire autre chose. Peut-être que j'aurais pu le sauver, ou Non, je pense pas. On ne sauve pas les gens malgré eux. Je vous remercie vraiment beaucoup de nous avoir donné toutes ces précisions. Ça va nous permettre de préparer un hommage. On vous tient au courant, bien sûr, le plus rapidement possible. Merci, Merci, au revoir, monsieur. On vous sent touché. Ah ben moi oui. Ah bah oui. Oh ben faut voir tout ce qu'il a dit, le gars là. Puis gentil, hein, vraiment gentil cet homme-là. Là. Il en parlant bien. Hein. Il y a quelques jours encore, elle ne savait rien de cet homme retrouvé mort seul chez lui. Je fais attention à ne pas tomber. Désormais, elles ont l'impression de le connaître. Et toi, Marie-Agnès, il faut que tu viennes m'ouvrir la barrière. Dans quelques jours, elles lui rendront hommage. Bientôt. Et on se revoit vendredi, nous. D'accord, entendu. Allez. Oui, c'est vrai. Bonne soirée. C'est vrai qu'on se voit vendredi. Non, mais ça rappelait plus. Hein.
petits macarons des salons de... Face à cet isolement qui grandit, certains refusent de baisser les bras. À côté de Tours, c'est le grand jour. Istanbul, Italie, et chaque fois j'ai besoin de chaleur. 2 fois par an, les aînés de la commune se réunissent au thé dansant. Grazie mille, en l'amitié de tout, grazie mille, aux éclats de rire, grazie mille. Il est bien le DJ là ou pas? Il est bien, hein. C'est dommage qu'il n'en fait pas plus souvent. Et ce genre de journée, ça change les idées. Bah oui, on est bien aller au bal, on y allait au bal. Ah ben, on y allait plusieurs fois dans la semaine. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas ici? Bah, pas grand-chose, je serais à la télé. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce genre de journée? Ah bah c'est formidable. Je trouve qu'il y a de l'ambiance, c'est bien. Surtout pour les personnes qui sont seules. Ça fait 28 ans que je suis seule. Et vous? Hein? Elle nous dit ça fait 28 ans qu'elle est seule, madame. Ah ben moi, il y a 2 ans seulement. C'est sur France 2? Oui. Qu'est-ce que vous disiez? Elle va passer à la télé. Ah, il y a des chances. Oh bah tant pis. Ah ben je regarderai alors. On est comme des vedettes à Cannes. Aux premières loges, le musicien Claude Chénion. Ça fait 60 ans que je le fais. Avant, j'avais des cheveux comme Mike Brandt et tout ça, mais maintenant, il n'y a plus rien du tout sur le caillou. Lui mesure à sa façon la solitude des seniors. Et un détail ne trompe pas, les danses de couple sont de plus en plus rares. Je fais plus de danses en ligne aujourd'hui qu'avant le Covid. Hein. C'est-à-dire? Avant, on en faisait pas 4-5 et maintenant, on en fait une dizaine. Maintenant, on a doublé ces danses en ligne. Hein. Et comment vous expliquez ça? La première raison, les personnes elles sont seules. Elles veulent venir, elles veulent sortir de chez elles et tout. C'est des dames seules. Et elles viennent là parce qu'elles sont sûres, avec les danses en ligne, de pouvoir participer. Elles ne vont pas faire banquette pendant 4 heures. Hein. Bravo la jeunesse. Merci, merci. Et on reprend l'accordéon maintenant. Le temps passe si vite. Le soir cachera bien. Il y a beaucoup de femmes qui dansent seules. Ah oui, il y a beaucoup de femmes seules. Hein. Vous pouvez regarder les tables. Hein. Pourquoi? Parce que les hommes, ils partent plus tôt. Les femmes, elles sont veuves de bonheur. Moi, j'ai perdu mon mari, j'avais 58 ans et lui, il avait 62 ans. Donc, on mange tout seul, on se lève tout seul, on se couche tout seul. On fait pas l'amour. Parce que toute seule, c'est pas facile. Hein. Au mieux être à 2. C'est plus facile. Et qu'est-ce que ça vous apporte, ce thé dansant, alors? Oh ben, de la joie, de la bonne humeur, des sourires, on s'amuse. Ce soir, je vais rentrer, je vais être toute gaie. Je vais me dire, je me suis bien amusée. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue, un air anglais. C'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. En Normandie, Michel reprend pied, lentement. Accompagné par une association, il a rompu tout contact avec Christine, la personne qui n'a jamais existé et qui l'a ruiné. J'ai du mal à réaliser, quoi. Tout ça, ça me dépasse un peu. Il faut que je laisse décompter ça parce que c'est lourd un peu. Comme lui, les seniors isolés sont aujourd'hui les premières cibles des escrocs. Ça reste un peu quoi, c'est là. Et les arnaques aux sentiments en sont la forme la plus cruelle. Il faut que je laisse passer un peu de temps pour arriver à remonter la pente. Mais ça va venir. Hein. Vous allez y arriver. Ouais. Et puis... Oui, le soleil va arriver, le printemps, bon, peut-être ça va là. On va pouvoir reprendre le chemin. Ça y est, il s'envole. Waouh! Regardez ça! Ça ferait un beau tableau. Ah ouais, ça fait du bien, ouais.
C'est la vie, hein. Elles viennent nous saluer. Salut les cocottes! Bruno, l'association rouennaise pour l'adieu aux morts isolés dont nous sommes membres a tenu à vous accompagner pour vous dire au revoir et vous rendre un dernier hommage en présence de votre propriétaire et ami, M. Rekik, et de quelques-uns de vos voisins venus vous témoigner leur amitié. Cultivé, ouvert à l'actualité, mais aussi parfois très remonté contre le système politique et social. Vous aimiez votre liberté avant tout et sembliez craindre l'intrusion des personnes de l'extérieur. Ces dernières années, vous vous étiez isolé socialement, ne sortant pratiquement plus de votre logement. Ce matin du 13 mars 2026, on a découvert que vous étiez parti dans la plus grande discrétion. Laissons la parole à M. Rekik, qui a beaucoup de choses à vous dire. Pour moi, Bruno n'était pas seulement un locataire, un compagnon de bricolage ou un ami. Il était bien plus que cela. Chaque année, à Noël, je lui offrais des chocolats, parce que je savais qu'il les adorait. Et à chaque fois, il me remerciait avec une gratitude si profonde qu'on aurait cru que je lui offrais un trésor. C'est sympa. Bruno, merci, dans sa modestie, savait recevoir avec le cœur. Je tiens aussi à remercier chaleureusement l'association Arami pour leur accompagnement précieux. Grâce à vous, Bruno a pu partir dans la dignité et entouré de respect malgré sa solitude. C'est un cadeau inestimable pour ceux qui, comme lui, n'ont plus personne. Merci du fond du cœur. Depuis 20 ans, à Rouen, l'association a accompagné plus de 800 morts isolés, sans distinction de croyance ni de religion. Tu vas me manquer, plus que je ne peux le dire. Comme Bruno Lapierre, ici, personne n'est parti dans l'indifférence. Si vous voulez voir l'intégralité de notre émission, n'hésitez pas, cliquez ici pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment Envoyé spécial, vous pouvez vous abonner, c'est juste ici. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.